إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. On va étudier un cours très important de ce Jami' lil-Adab lil-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah qui est Akhlaqun Dhamima, c'est-à-dire des conduites exécrables et abjectes qui malheureusement sont extrêmement coutumières et répandues dans notre Ummah, alors on devrait être normalement la communauté la moins touchée par ces conduites abjectes et ces mauvais comportements. Donc c'était un cours sur les bons comportements, mais qui dit étude des bons comportements dit forcément étude des mauvais comportements afin de s'en éloigner, de s'en prémunir. Exactement comme Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait que les compagnons interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal afin de m'en prémunir, afin de le reconnaître et de pouvoir l'éviter. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien, et comme le disait l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah, wa bi diddiha tatabayyanu al-ashya, c'est par leur contraire que s'éclaircissent les choses. Si tu veux étudier une chose, étudie son contraire et va t'apparaître très clairement ce qu'est réellement cette chose, puisque c'est son contraire et que tu as su et compris ce qu'était le contraire de cette chose. Donc tu sais quoi faire maintenant que tu sais que le contraire n'est pas souhaité. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit wa abghadu al-khuluqi ila Allah wa ab'aduhum min rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam al-mashsha'un bin namimah al-mufarriqun bayna al-ahibbah al-multamisuna li ahli al-birri al-atharat. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, et les plus détestables conduites auprès d'Allah et les plus éloignées des conduites, de la conduite du messager d'Allah et de sa noble guidée, ce sont, et il nous a cité 3 cas qui sont les pires, et malheureusement ce sont les plus rencontrés dans notre Ummah, alors que, comme on l'a dit, on devrait en être les moins touchés de ces 3 cas, puisque ce sont les pires qui existent. Il nous a dit al-mashsha'un bin namima. C'est quoi al-mashsha'un bin namima? Ce sont ceux qui colportent la médisance, ceux qui colportent les ragots, les rumeurs, afin de créer la désunion entre les frères. Par exemple, une voisine va aller rapporter à sa voisine du dessus que sa voisine du dessous a dit telle et telle chose sur elle. Pourquoi? Afin de semer la désunion entre leurs cœurs et l'animosité entre elles. Donc ça fait partie des pires choses. La médisance, la calomnie, les ragots, dans un but de semer la corruption des cœurs. Al-mufarriquna bayna al-ahibbah, ceux qui séparent entre les bien-aimés. Alors que ce soit par la calomnie et la médisance, comme on vient de le voir, tu vas voir un tel et tu lui dis un tel a dit ceci sur toi. Ensuite tu vas voir la deuxième personne, tu lui dis lui il a dit ceci sur toi, afin qu'ils finissent par se détester. Ah, il dit ça dans mon dos, eh bien maintenant je le déteste et je vais invoquer contre lui, etc., etc. Ou par tout autre moyen, à partir du moment où tu es quelqu'un qui sépare et qui brise des amitiés, ça fait partie des pires comportements en islam. Et vous savez à quel point l'amitié en islam, elle est importante. Parce que en réalité, en islam, on n'est pas juste amis, on est avant tout des frères. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants, al-mu'minoun, ne sont que des frères. Mon voisin musulman, certes c'est mon voisin, certes c'est mon ami que je fréquente tous les jours, qui vient me voir, il vient boire le thé avec moi et tout, mais avant tout c'est mon frère fillah. C'est mon frère fillah. C'est pour ça que certains sots d'esprit qui
par pure haine et animosité et jalousie envers leur frère fillah, disent « celui-là, c'est pas mon frère », il est en train de l'excommunier. Il a fait son takfir. Et c'est une personne takfiri. C'est une personne clairement takfiri. Parce qu'il est en train de le faire sortir de la foi. Pourquoi? Parce qu'il dit « ce n'est pas mon frère ». Donc ça veut dire deux choses. Soit lui n'est pas musulman, soit c'est toi qui n'es pas musulman. Mais dans tous les cas, il y en a un des deux qui n'est pas musulman et qui n'est pas croyant. Pourquoi? Parce que Allah a dit « innamal mu'minuna ikhwa ». Les croyants ne sont que des frères. Donc si toi tu dis « lui, ce n'est pas mon frère », forcément, il y a eu un takfir, et il y a eu excommunication. Que ce soit ta propre excommunication que tu as fait sans t'en rendre compte, tellement tu es sot et imbécile, soit parce que tu as la langue bien trop pendue et que tu as une facilité déconcertante à faire sortir tes frères et tes sœurs de l'islam pour un oui ou pour un non, pour une querelle, pour une animosité, parce qu'ils t'ont remis en place ou je ne sais quoi. Et enfin le dernier, al-multamisuna li ahli al-birri al-atharat. Ah, ça c'est la spécialité des Haddadi, malheureusement. Cette nouvelle secte qui a apparu depuis des dizaines d'années et qui sème la turpitude et la corruption sur terre au sein même des gens de la Sunna. Parce que avant, c'était les gens de la Sunna contre les innovateurs, contre les gens de la bid'a, contre les gens du mal, contre les gens du kufr wal ilhad, etc., etc. Maintenant, on a une secte qui a mis le qamis de la Sunna. Il s'est habillé avec le vêtement de la sunna, mais sa seule cible, ce ne sont pas les kuffars, ce ne sont pas les mubtadi'a, sa seule cible, c'est ses frères de la sunna. Et ils vont scruter toutes ces vidéos. Moi-même, j'en connais. Moi-même, j'en ai fait les frais. Et je me demande même qui n'en a pas fait les frais parmi les prédicateurs de la sunna. Des gens, des soufaha, des simples d'esprit, qui, au lieu d'aller apprendre la langue arabe, parce que le pire c'est que certains parmi eux ne connaissent même pas la langue arabe, n'ont même pas appris la langue arabe, mais au lieu d'apprendre leur religion, au lieu de commencer par les bases et la clé de la science qui est la langue arabe, ils passent leur journée au chômage, hein, évidemment, ce sont des gens qui ne travaillent pas, le RSA, on vit bien, et on passe nos journées à écouter les durus, à écouter les vidéos de nos frères, fillah, ou même de certains savants, non pas pour profiter de leur science, non pas pour apprendre la science, mais juste pour essayer de déceler une faille, un fourchage de langue, parce que ça arrive que la langue fourche. Même nos plus grands savants, dans sa tête, il voulait dire la yajouz et il a dit yajouz. Ça arrive que la langue fourche et que tu dises... il voulait dire ceci est permis, et il dit cela n'est pas permis, etc. Ça arrive à tout le monde. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'un at-tawwabin. At-tawwabun, comme l'a dit le messager d'Allah, tout fils d'Adam est pécheur, mais le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Donc ces gens-là, ce sont, comme l'a dit l'imam Ibn Abdel Bar, ceux qui cherchent les faux pas. Et il a dit li ahlil bir. Ahlil bir, c'est-à-dire les gens bons, les gens vertueux. On sait que ce savant est un grand savant. On sait que ce prédicateur, c'est quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un de sincère. C'est pas quelqu'un qui est connu pour faire des bid'a. C'est pas quelqu'un qui est connu pour parler sans science. Mais il lui arrivait forcément, puisque la perfection n'appartient qu'à Allah, il lui arrivait de faire une faute, deux fautes. Au lieu d'aller le voir en privé et de lui dire voilà akhi, voilà cheikh, vous avez dit ceci. Et tout de suite, puisque la personne est sincère, forcément elle va se reprendre. Mais non, toi, puisque tu as haddadi, puisque tu as une maladie au cœur, tu vas ébruiter cela sur la place publique, tu vas le calomnier, tu vas médire, tu vas casser du sucre sur son dos, juste pour le faire tomber. Par pure jalousie, ou pour autre raison ignoble que ton cœur noir cache. Donc, l'imam Ibn Abdel Bar a classé cela, ceux qui cherchent aux gens du bien, al-atharat, les faux pas. Il a fait un faux pas comme ça arrive à tout le monde. Toi, tu les compiles dans un livre dans le seul but de lui nuire. Alors, il faut faire encore une fois une nette distinction et séparation entre faire cela envers un mubtadi'a, c'est-à-dire compiler toutes les erreurs et toutes les infamies et tous les égarements
d'une personne de l'innovation ou d'une personne qui passe ses journées à raconter des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la science. Il n'a déjà à la base même pas la langue arabe. Donc il n'a même pas le droit de donner des cours. Il n'a même pas le droit d'enseigner des livres, puisque à la base, lui-même n'étudie qu'en français avec des traductions plus ou moins catastrophiques. Donc, le fait de mettre en garde contre ces gens-là, non seulement ce n'est pas interdit, mais en plus c'est recommandé. C'est même un devoir. C'est un fardu kifaya. Et les gens qui tombent sur des chouyours comme Cheikh Rabi' al-Madkhali, comme Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, comme Cheikh Zayd al-Madkhali, comme Cheikh Ubaid, des chouyours comme Cheikh Farkaous, oublient qu'avant eux, Cheikh Ibn Baz a mis en garde contre des gens, contre des savants. Cheikh Al-Albani rahimahullah a mis en garde lui-même contre des savants. Cheikh Ibn Uthaymin lui-même a mis en garde contre des savants. C'est pas Cheikh Rabi' qui a inventé Al-Madkhaliya, une nouvelle mouvance qui consiste à mettre en garde contre ses frères fils. Non, non. Déjà, la mise en garde, ça fait partie des... C'est aslun min usuli ahli sunnah. Ça fait partie des fondements, parmi les fondements des gens de la sunna. Donc, ce ne sont pas nos chouyours contemporains qui ont inventé ce nouveau minhaj en l'an 1400. Malheureusement, on a énormément de frères et de sœurs qui soit font semblant de ne pas comprendre ceci et de ne pas comprendre que la mise en garde est très importante dans la religion. Comme l'a dit l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, wa ma adrakum mal imam Ahmed. Mata ja'a l'imam Ahmed. Il est apparu quand l'imam Ahmed? Mata zahara. En 1400? En 1300? Il est mort en 241, si ma mémoire ne me trahit pas. Vous voyez un petit peu à quel point il était proche des salafos salih. On lui a posé la question et il a dit, si moi je me tais et que toi tu te tais, qui va mettre en garde les gens contre le mal d'un tel? Qui va expliquer aux gens qu'il ne faut surtout pas écouter un tel parce que c'est un jahmite, parce qu'il dit qu'on ne verra pas Allah yawm al-qiyamah, parce qu'il dit que Allah ne s'est pas réellement élevé au-dessus de son trône, parce qu'il dit cela et il perd les gens. Si tout le monde se tait sous prétexte que il ne faut pas parler sur son frère, c'est un musulman, il ne faut pas mettre en garde les gens contre son mal, si tout le monde se taisait, mais l'islam aurait disparu. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah s'est engagé dans le Coran à sauvegarder, à sauvegarder, à protéger cette religion. Et parmi les voies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employées pour protéger cette religion, il a suscité dans cette umma, dans cette communauté, des gens qui, siècle après siècle, millénaire après millénaire, défendent la sunnah, revivifient la sunnah et combattent la bid'a. Mais si à chaque fois qu'une bid'a arrive, et comme l'a dit, je crois que c'était Cheikh Al-Albani ou un autre, je ne sais plus, il n'y a pas une bid'a qui naît sans qu'elle ne fasse mourir une sunna. Donc plus on va laisser les bid'a se propager dans notre communauté, tout en nous taisant, sous prétexte que faut rien dire, faut pas mettre en garde, ça ce sont les salafis, ce sont les matralistes qui font ça, les vrais musulmans, ils connaissent pas ça, ça n'existait pas. Comme je vous ai déjà raconté l'histoire complètement abracabrantesque du grand égaré Tarek Abou Nour, qui a osé dire que les salafos salih ne connaissaient pas le mot mubtadi'. Jamais ils n'ont employé le mot mubtadi', tu es un innovateur. Alors que l'imam Malik, il prétend suivre ce Tarek Abou Nour, lui-même a dit wa ma araka illa sahibu bid'a wa ma araka illa mubtadi'a. Je ne te vois que comme un mubtadi'a. On l'a déjà expliqué dans le dernier cours de Al-Aqidah Tahawiyya. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire très attention entre mettre en garde avec science et à juste titre contre une personne nuisible pour la religion et ce que font malheureusement les Haddadi qui eux mettent en garde sans science et non pas dans le but de protéger la religion et de protéger l'islam, mais juste pour des intérêts purement personnels. Je suis jaloux de lui. Lui, il m'a bloqué sur Facebook, alors je vais passer ma vie à épier son compte avec des comptes sous-marins juste pour trouver une petite erreur et le faire tomber et mettre ça sur tous les réseaux sociaux, etc., etc. Donc,
sache, Harry, si tu te reconnais dans ces propos, que tu fais partie des pires personnes que la terre ait jamais portées. Et Cheikh Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous dit وَقَلَّمَا يَنْجُو الْمُؤْمِنُ مِنَ الْحَسَدِ وَالطِّيَرَ وَالظَّنِّ. Donc, et Cheikh Ibn Abdel Barr nous dit, et combien peu de croyants ont échappé au hasad, à l'envie. وَالطِّيَرَ, l'augure. On va détailler ce que c'est que tirer augure d'une chose. وَالظَّنِّ, les soupçons. J'ai un mauvais soupçon sur quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un est comme ceci et comme ça. C'est juste une impression, c'est juste un soupçon, c'est une suspicion. Mais tu n'as aucun fondement et aucune base sur cela. C'est juste le shaitan qui te fait émettre des mauvais soupçons sur ton frère ou sur ta sœur. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous dit très peu de croyants sont à l'abri de cela et de tomber dans cela. Donc il nous donne la solution. Quelle est la solution lorsque l'on tombe dans ces trois caractéristiques ignobles et viles et abjectes? Il nous dit فَمَنْ حَسَدَ وَلَمْ يَبْغِ لَمْ يَضُرَّهُ حَسَدُهُ. Il nous dit celui qui a envié quelqu'un. وَلَمْ يَبْغِ لَمْ يَضُرَّهُ حَسَدُهُ. Donc si tu as envié quelqu'un, mais que tu n'as pas nourri cette envie, tu ne l'as pas alimenté, que tu as cessé, tu t'es détourné de cette envie pour penser à quelque chose, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit alors ton envie ne te sera pas préjudiciable. Hein, tu ne seras pas puni pour avoir envié quelqu'un si tout de suite tu t'es repris. Si tout de suite tu t'es repris. Ça peut arriver à tout le monde. Et celui qui va tirer augure de quelque chose, qu'il poursuive sans y prêter attention. Alors on l'a déjà expliqué dans les cours précédents, c'est pour ça qu'on ne va pas détailler plus que de mesures, on l'a déjà fait. Mais tirer mauvais augure, c'est par exemple, tu veux voyager. Tu te trouves à Paris, tu veux aller à Rive-de-Gier par exemple. Tu prends un train. Tu dois prendre le train. Mais juste avant de monter dans le train, au moment où tu rentres en gare, tu vois par exemple un chat noir te passer sous le nez. Un chat noir, chat de gouttière, tout noir, il te passe comme ça, juste avant que tu montes dans le train. Toi, tu te dis, oulala, mauvais présage, chat noir, ça porte malheur. Je prends pas le train parce que je sens qu'il va y avoir un accident, le train va dérailler, il va exploser, je ne sais pas quoi. Tu rebrousses chemin. Pourquoi tu as rebroussé chemin? Parce que tu as tiré mauvais augure d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait sababan lihada, n'a pas fait la cause de ce mauvais augure. Donc, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, celui qui va tirer mauvais augure d'une chose sur laquelle Allah n'a jamais dit que telle chose portait malheur, telle chose portait bonheur. Toi, tu te l'es inventé toi-même ou tu as entendu des gens raconter ces sottises et tu les suis bêtement comme un mouton. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit, si tu as tiré augure de cette chose, non, tu dois continuer. N'y prête pas attention. Donc dans le cas présent, dans l'exemple qu'on a cité, tu vois ce chat noir passer, tu t'es dit, oulala, ça sent le roussi, ça sent mauvais, vaut mieux pas que je prenne le train. L'imam Ibn Abdel Barr te dit, si, prends ton train, continue, fais abstraction de ce mauvais augure qui t'a traversé l'esprit. C'est ta kafara. Pour te faire pardonner d'avoir tiré mauvais augure, continue. Wa tawakkal ala Allah. Remets-toi-en à Allah et fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, il nous a dit وَمَنْ تَطَيَّرَ فَلْيَمْضِ لِوَجْهِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ طَيَّرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَلْتَزِمَهَا وَيَعْتَقِدَ صِحَّتَهَا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطيرة على من تطير وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطيرة إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous avait dit que celui qui tire mauvais augure d'une chose, qu'il continue comme s'il n'avait rien vu, comme s'il n'avait pas tiré augure, qu'il continue et qu'il en fasse abstraction, cela ne lui nuira en rien. Son mauvais augure ne lui nuira en rien. Sauf in iltazamaha, an yaltazimaha, c'est-à-dire sauf si
il persiste sur son mauvais augure. Il refuse de faire abstraction du mauvais augure. Il refuse de se sortir ça de la tête. Il ne fait que d'y penser. Surtout le trajet dans son train, il n'arrête pas de penser. J'ai vu pourtant ce chat noir. Vraiment, je suis persuadé qu'il va arriver quelque chose. Il nous dit et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, il est persuadé. Il croit réellement que ce qu'il a vu est un véritable mauvais signe, un mauvais présage. Il est sûr que un chat noir, ça porte forcément malheur. Il en est convaincu. Eh bien, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, si tu penses comme ça, et que tu es convaincu par tes mauvais augures, et par telle et telle chose qui porte malheur, alors que ni Allah ni Rasulullah nous ont informé que ceci portait malheur, il nous a dit, l'imam Ibn Abdel Barr, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama tayyaratu ala man tatayyara. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le mauvais augure ne nuit qu'à celui qui tire mauvais augure. C'est-à-dire que ce chat noir ne nuit à personne d'entre les musulmans croyants qui ne tire pas mauvais augure du chat noir, mais quelqu'un qui va s'inventer des vies, qui va s'inventer des mauvais signes, le trèfle à 4 feuilles ça porte bonheur, ceci ça porte malheur, vendredi 13 ça porte bonheur. Celui qui va s'inventer des choses là, eh bien son invention et son mauvais augure ou son augure, lui ça va lui nuire, lui ça va lui être préjudiciable. Quant aux musulmans et aux croyants, ça ne nous nuit en rien. Passer sous une échelle, alhamdoulilah, ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué le moindre croyant, etc., etc., etc. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en outre, dans un autre hadith, en parlant de l'augure, ceci n'est qu'une chose que l'un d'entre vous trouve en son fort intérieur. Ça peut arriver que le shaitan te mette une petite... je vais pas dire disquette parce que c'est démodé, mais une petite clé micro SD dans l'esprit. Et il te dit, ah, oh là là, t'as vu cette chose, t'as entendu telle chose, t'as marché sur telle chose, ça va te porter malheur. Ça peut arriver que ça te traverse l'esprit sans que tu ne l'aies voulu par toi-même. Donc Rasulullah nous a dit, fala yasuddannakum, que ceci ne vous détourne pas de ce que vous aviez prévu de faire avant de voir ce mauvais augure qui, on le rappelle, ne nuit en rien et n'existe même pas à la base. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit وَمَنْ ظَنَّ وَلَمْ يُحَقِّقْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَأْسٌ فِي ظَنِّهِ. Celui qui va, là on parle du dhann, donc on a vu, le premier cas de figure c'est an-namima, c'est la calomnie, la médisance, ceux qui cherchent la petite bête aux gens pour leur faire du mal, c'est ceux qui séparent les bien-aimés. Donc tout ça c'est dû à quoi? Au hasad. Première des pires mauvais comportements, c'est le hasad, l'envie, la jalousie. Deuxième comportement abject que l'imam Ibn Abdel Barr nous décrit, c'est at-tiyara, le mauvais augure. Et enfin le troisième qu'il a abordé dans ce cours là, c'est quoi? Al-dhann, le mauvais soupçon, la suspicion. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, celui qui a un dhann, une suspicion, une mauvaise pensée, un mauvais soupçon, walam yuhaqqiq, mais qu'il ne le pousse pas jusqu'au bout. Ça reste au stade de soupçon et ensuite ça disparaît, ça s'évanouit, ça s'évapore. Il nous dit la ba'sa fi dhannihi, il n'y a pas de mal au mauvais soupçon qu'il a eu, parce que c'est comme at-tiyara, c'est comme le mauvais augure, ça peut te traverser l'esprit, ça peut être le shaitan qui vient encore une fois te mettre cette clé USB pour te dire, mais lui il est comme ceci, lui il est comme cela. Tu as un mauvais soupçon concernant ton frère ou ta sœur fillah, mais tu ne le pousses pas jusqu'au bout. L'imam Ibn Abdel Barr te dit, cela ne te nuira en rien. Donc on en comprend que si par contre tu maintiens ton mauvais soupçon, sur quelle base? La dalil. Tu n'as aucune preuve, puisque la définition même du mauvais soupçon, c'est que tu soupçonnes quelque chose. Pourquoi? Parce que il y a de vagues signes. Mais si c'était des preuves, des adillah, pluriel de dalil, si tu avais, parce que les francophones aiment bien dire apporte tes dalil, hein, c'est une faute, hein, tes dalil, tes c'est pluriel et dalil c'est singulier, donc normalement c'est apporte tes adillah.
Donc si tu avais des adillah, tu avais des preuves, ce ne serait pas un soupçon, ce ne serait pas du dhann, ce serait quoi? Al-yaqin. Ce serait de la certitude. Pourquoi? Parce que j'ai ma preuve. J'ai vu un tel forniquer avec une telle et j'ai vu son instrument dans son instrument. Ce n'est pas un mauvais soupçon. Donc, si ça ne reste qu'au stade de soupçon et que tu t'en détournes, il n'y a pas de mal. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le Cheikh Ibn Abdel Bar qui le cite, et je vous le dis en préambule avant de lire ce hadith, l'imam Al-Albani a dit qu'il était da'if jiddan, donc c'est pas juste que le hadith il est faible, non, ce hadith est très faible. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit إِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا. Si vous enviez, que vous avez envie quelqu'un, alors ne transgressez pas dans votre envie. Pourquoi? On va le voir, Inch'Allah, la transgression dans l'envie, c'est souhaiter que ce bienfait qu'a ton voisin, ton frère que tu envies, disparaisse. Tu souhaites qu'il soit dénué, privé de ce bienfait qu'Allah lui a octroyé. Donc si tu as une envie, tu dois souhaiter avoir la même chose sans que ton frère n'en soit privé. Que mon frère garde sa belle BMW, j'aimerais qu'Allah me donne une belle BMW. Mais comme on va le voir, l'envie est de deux, se distingue en deux cas de figure. Il y a une envie qui est blâmable et il y a une envie qui est interdite et il y a une envie qui n'est pas interdite et qui est en même temps louable et une autre envie qui n'est pas interdite mais qui n'est pas louable. Vouloir des choses de la dunya, ce n'est pas louable. Ce que tu dois louer, c'est tu vois une sœur en France, elle porte le niqab. Tu te dis, masha'Allah, qu'est-ce que j'aimerais avoir son courage et sa foi à cette sœur pour porter le niqab au milieu de tous ces koufars, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre, elle est thabit, alors que moi, c'est à peine si j'arrive à porter mon djilbab. Tu vois un frère qui est hafidhul Qur'an, tu te dis, masha'Allah, qu'est-ce que... Masha'Allah ou la quwwata illa billah, rappelez-vous ce qu'on a dit. J'aimerais tellement moi aussi être hafidhul Qur'an comme lui, c'est ça la bonne envie. Mais j'aimerais tellement avoir une grande maison comme lui, j'aimerais tellement avoir 50 000 paires de baskets comme lui. C'est pas une envie qui est louable. Donc Rasulullah a dit, si vous enviez, ne transgressez pas. Wa idha dhanantum fala tahaqqaqu. Et lorsque vous avez un soupçon, du dhann, une suspicion, la tahaqqaqu, c'est-à-dire ne vous en assurez pas. Ne partez pas du postulat que c'est une certitude. Non. Délaissez ce dhann. Iyakum wa dhann. On va le voir, Inch'Allah. Wa idha tatayyartum famdu wa ala Allahi fatawakkalu. Et lorsque vous avez un augure, que vous tirez augure de quelque chose, alors continuez votre chemin, tracez votre route comme si vous n'aviez rien vu et comme si vous n'aviez pas tiré augure. Wa ala Allahi fatawakkalu, et remettez-vous-en à Allah. Placez tous vos espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez déjà, ça fait 28 minutes qu'on explique un demi-paragraphe, juste ça. Il nous a fallu 28 minutes pour le traduire avec un semblant d'explication et ça pourrait se suffire à soi-même. On n'a pas besoin d'en rajouter des caisses, tellement je pense que notre fitra, notre saine nature sait que tout ce qu'on vient d'évoquer, ce sont des choses abjectes et détestables dont il faut absolument se prémunir à tout prix. Mais on va pousser légèrement, même si le cours doit s'allonger. Ceux qui veulent arrêter là, en arrêter là avec le cours. Ceux qui veulent continuer, marhaban bihim, bienvenue à eux. Alors, la parole de l'imam Ibn Abdel Bar où il a dit al-masha'una bin namima al-mufarriquna bayna al-ahibba, etc., etc. Donc on revient sur les propos de l'imam Ibn Abdel Bar qui nous a dit que les trois pires personnes, ce sont celles qui marchent avec la médisance, qui colportent la médisance. Ce sont celles qui séparent al-ahibba, les bien-aimés, et ce sont ceux qui cherchent aux gens de bien les erreurs. Donc on a dit que les gens de la bid'a, les gens de l'innovation, etc., il n'y a non seulement pas de mal à répertorier leurs faux pas pour mettre en garde contre eux, mais c'est même un wajib, c'est même un devoir pour quiconque en a la capacité.
وهو نص حديث أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنة والحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد. Donc Asma, fille de Yazid, nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous informerai-je pas au sujet des meilleurs d'entre vous? Ils lui ont dit: fais-le ya Rasulallah, vas-y, informe-nous-en. Il a dit, ce sont, et c'est une très belle parole du messager d'Allah, subhanallah. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui, lorsqu'on les voit, idha ru'u, c'est-à-dire lorsqu'ils sont vus, dhukir Allah, Allah est évoqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont tellement pieuses qu'elles inspirent la piété aux gens. Et je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vécu et se reconnaissent dedans. Et alors, bushra rakum, bonne nouvelle à vous. Ça veut dire, selon le témoignage de Rasulullah, que vous faites partie des meilleures personnes. Pourquoi? N'est-il pas vrai qu'une sœur porte par exemple son djilbab, même le niqab, elle va sur le marché. Sur le marché, c'est la seule meskina habillée comme ça. Toutes les autres, c'est abaya, voile fourmi ou pas de voile du tout, etc., etc. Et le marché, vous le savez, c'est le pire endroit sur terre, comme l'a dit le messager d'Allah. L'endroit que Allah déteste le plus sur terre, c'est le marché. Mais celui qu'Allah préfère le plus sur terre, c'est les mosquées. Donc, dans cet endroit qu'Allah déteste, la sœur, elle est obligée de faire ses courses parce qu'elle n'a pas de mari. Normalement, je vous le rappelle, c'est au mari de faire les courses. C'est pas à nos femmes de sortir 50 fois dans la semaine pour aller acheter 1 kilo de tomates. Les femmes restent dans leur demeure autant que possible et elles n'en sortent que pour la nécessité. Et à ce titre, je me permets un petit coup de pub pour des gens que j'aime beaucoup en Allah, nos frères et sœurs qui tiennent la chaîne Minhaj an-Nubuwah et qui ont, qu'Allah les récompense pour tout l'effort de da'wah et de travail de traduction qu'ils font, et qui ont traduit très récemment, la semaine dernière je crois, une parole de Cheikh Mohammed ibn Hadi hafizahullah sur les sorties des femmes, notamment au restaurant. Un frère qui a posé la question: en France, nos femmes vont au restaurant jusqu'à minuit et nous on reste à la maison en train de garder les enfants. Donc je vous enjoins vraiment à écouter cette vidéo. Ça, Inch'Allah, vous remettra les idées en place. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà, une sœur qui va sur le marché habillée ainsi, pleine de piété. Lorsque le vendeur, il la voit, on va dire que c'est un Égyptien, hein, parce que nos frères égyptiens, Allahumma barik, ils ont le monopole sur les marchés. Dès qu'il la voit, yadhkurullah, ya subhanallah, la ilaha illallah, sallu ala nabi. Et toutes ces choses-là, tout de suite, quand il voit une sœur pieuse, ça lui inspire des versets coraniques, ça lui inspire la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est en plein dans le hadith. Ceux qui, lorsqu'ils sont vus, Allah est invoqué. Pourquoi? Parce que voilà, il a honte d'être en face d'une personne pieuse, alors il essaye, par voie d'imitation, lui aussi de se donner une image pieuse, même s'il n'est pas forcément pieux d'habitude, mais par gêne devant cette personne pieuse, il va se montrer pieux. Il va te faire des cadeaux. Tiens pour ta fille ceci, alors qu'il va donner une banane, une orange à ta fille, alors qu'il n'en donne à personne d'habitude. Donc il fait une sadaqa, d'accord? Donc ça lui inspire la piété. Donc les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui, lorsqu'on les voit, Allah est évoqué. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pires d'entre vous, Rasulullah a dit: ne vous informerai-je pas des pires d'entre vous? Ils lui ont dit: vas-y au messager d'Allah. Il a dit: les pires d'entre vous, ce sont ceux qui al-masha'una bin namima, ceux qui colportent la médisance, les ragots, etc., etc. Wal mufsiduna bayna al-ahibba. Donc vous voyez, c'est les paroles même de l'imam Ibn Abd al-Barr qu'on a lu. Ceux qui sème la désunion entre al-ahibba, les bien-aimés qui s'aiment fillah, mais à cause des ragots et des rumeurs d'une telle,
d'un tel ou d'une telle, ils se sont mis à se détester les uns les autres. Al-Baroun al-Bura'a il-Anat. Et ça, c'est ce qu'a paraphrasé l'imam Ibn Abdel Barr lorsqu'il a dit Al-Multamisoun li ahli al-bir al-Atharat. Rasulullah lui a dit ce sont ceux qui cherchent aux innocents al-Anat, yani al-Mashaqqa. Ce sont ceux qui cherchent la difficulté pour les gens qui n'ont rien demandé, des gens innocents, qui font de mal à personne. Et toi, par pure jalousie, parce que c'est une personne qui est pieuse, parce que c'est une personne qui a une certaine aura, qui est aimée par les gens, qui est suivie par les gens, et toi, tu es tout seul dans ton petit trou perdu en France, rongé par et gangréné par la jalousie, parce que tu aimerais tellement être à sa place, alors tu vas lui chercher des noises, tu vas lui chercher des poux, tu vas lui chercher à le faire tomber, etc. Ensuite, il y a un verset qu'il convient de rappeler à ce sujet, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Les Coalisés, verset numéro 58. Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah Azza wa Jal nous dit en les invectivant, ceux qui causent du tort aux croyants et aux croyantes. Vous voyez, Allah ne vous oublie pas, mes sœurs. Ceux qui causent du tort aux croyants et aux croyantes, alors que ils n'ont rien fait. Ils sont innocents. Birayri maktasabu, c'est-à-dire que ils n'ont pas fait ce qu'on leur reproche. Toi, tu vas leur causer du tort en leur inventant des vies, en leur inventant des mensonges. Et combien ça n'arrive pas? Des gens qui disent, lui, il a dit ceci. Tel prédicateur a dit cela, alors que c'est faux. Il n'a jamais dit cela. C'est toi qui as tout compris à l'envers et qui, juste par jalousie, tu lui inventes des vies. Et ça, c'est arrivé au plus grand de nos savants. C'est arrivé à Sheikh Al-Albani, c'est arrivé à Sheikh Ibn Baz, c'est arrivé à Rabi' Al-Madkhali. Et ça nous arrive à nous, les petits prédicateurs, route secours que nous sommes. Ça nous arrive et ça arrivera à toute personne qui a un minimum qui fait un minimum de bien. Parce que malheureusement, il y a des shayatin min al-jinni wal-ins. Il y a des démons qui se trouvent parmi les djinns, mais aussi parmi les hommes. Et ces démons parmi les hommes, leur seul but dans la vie, c'est de faire tomber les gens de bien, pour les entraîner avec eux en enfer. Donc Allah nous dit ceux qui cherchent à causer du tort aux croyants et aux croyantes, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas responsables de ce qu'on leur attribue et de ce qu'on fomente à leurs propos. فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ces gens-là ont certes endossé un immense fardeau, un immense mensonge et un péché manifeste. Donc parmi les pires des péchés et les plus lourds des fardeaux que tu porteras sur ton dos, c'est d'accuser un croyant ou une croyante d'une chose qu'il n'a pas faite ou d'une chose qu'il n'a pas dite. Donc crains Allah, ittaqillah, crains vraiment Allah. ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله أي ينسبون إليهم ما هم براء منهم أو منه لم يعملوه ولم يفعلوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah avait expliqué ce verset dans son tafsir en disant, c'est-à-dire ceux qui attribuent aux innocents des choses qu'ils n'ont pas faites et des paroles qu'ils n'ont pas dites. Alors ces gens-là qui attribuent ceci aux innocents, c'est-à-dire ceci est le péché manifeste de prétendre qu'ils ont ou de rapporter sur les croyants ou les croyantes ce qu'ils n'ont pas fait dans le simple but dans le simple but de leur attribuer et de leur inventer des défauts, des faiblesses, des manquements, ou de les dénigrer et de les mépriser. Ensuite, la parole de l'imam Ibn Abdel Barr lorsqu'il dit وَقَلَّمَ يَنْجُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْحَسَدِ وَالطِّيَرَ وَالظَّنِّ.
Et peu d'entre les croyants s'en sortent indemnes de l'envie, al-hasad, wa-tiyara, l'augure, wa-dhann, le soupçon, la mauvaise pensée. Cheikh Shawkat nous dit al-hasad wa-tiyara wa-dhann manhiyun anhum. Donc déjà, quel est le jugement de l'envie, de l'augure et du mauvais soupçon? C'est interdit. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ça c'est un hadith qui est très connu, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, authentique, rapporté dans l'authentique de Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wadh-dhann, c'est-à-dire je vous mets en garde contre le soupçon, le mauvais soupçon. Car le mauvais soupçon, adh-dhann akdhabul hadith, c'est le pire c'est le plus mensonger des propos. Le fait que tu dises je soupçonne une telle d'être une fornicatrice. Alors imaginez-vous ceux qui ne disent pas je soupçonne qu'une telle est fornicatrice, mais qui disent toi tu es un fils de prostituée. Je vous le dis en langage poétique, vous connaissez la véritable insulte. Donc ce n'est pas je soupçonne ta mère d'être une prostituée, c'est j'affirme que toi tu es le fils d'une prostituée. Toi tu es un F quelque chose P. Vous connaissez l'insulte. Que dire de cela si le messager d'Allah te dit que juste le soupçon c'est le plus mensonger de tous les propos? Que dire de ce que tu viens de faire toi, par pure jalousie, par pure ignorance et par pure bêtise? Donc on invite ces gens-là, qui ont la langue beaucoup trop pendue, à se repentir auprès d'Allah très rapidement, avant que la mort ne les rappelle, avant qu'ils ne se soient repentis de ce péché énorme. Qaf al-muhsanat, le fait de jeter l'accusation de fornication sur des femmes chastes et pieuses, à qui cela n'a même pas traversé l'esprit. Dans les pays musulmans, c'est 80 coups de fouet sur la place publique. Et leur témoignage est à tout jamais rejeté. On ne prend plus jamais leur témoignage. Alors que dire de quelqu'un qui se prétend être prédicateur et qui donne des cours? Ces cours, c'est terminé. Tu n'écoutes plus une lettre de ces cours. C'est interdit. Ça t'est interdit à toi, à lui, ça lui interdit de donner cours. Il veut continuer à donner cours malgré qu'Allah lui interdit, c'est son problème. Mais toi, ne prends pas des péchés en l'écoutant. Pourquoi? Parce que oui, tu es pécheur. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à l'ordre d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, leur témoignage est rejeté. Ne le prenez plus jamais. N'acceptez plus jamais leur témoignage. Et si un simple témoignage est rejeté, que dire de l'enseignement de la religion, qui est le plus lourd de tous les témoignages et le plus précieux de tous les témoignages? Tu transmets l'héritage des prophètes. Donc une personne qui ne ramène pas 4 témoins, qui affirme ce qu'il a osé affirmer, que ta mère est une prostituée, que ta mère a forniqué, etc., etc., cette personne est rayée de la da'wa à tout jamais. Donc le messager d'Allah dit, je vous mets en garde contre le mauvais soupçon, car le mauvais soupçon est le plus mensonger des propos, et ne vous épiez pas, c'est-à-dire ne vous espionnez pas, ne vous enviez pas mutuellement, ne vous détestez pas mutuellement, ne vous tournez pas le dos mutuellement, wakunu ibadallahi ikhwanan, soyez des serviteurs d'Allah, frères les uns les autres, hein. Donc vous voyez, quand on vous dit que ceux qui disent celui-là, et parlent de son frère Fillah, disent celui-là n'est pas mon frère, c'est du takfir pur et dur. C'est pas la peine d'essayer de lui trouver des excuses et des tournures de phrases. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est du takfir. Qu'il l'ait voulu ou pas, c'est du takfir. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est de se repentir de cela. C'est pas de dire oui, je pesais mes mots, je ne reviens pas sur mes paroles, j'insiste. C'est wala hawla wala quwwata illa billah. L'imam Al-Allama As-Sa'di rahimahullah a dit fi Buhjati Qulub al-Abrar al-hasadu naw'an. Donc l'imam As-Sa'di, le grand shirk, grand mufassir,
le grand professeur et maître de l'imam Ibn Uthaymin, avait dit la jalousie, l'envie plutôt, l'envie, al-hasad, est de deux types, de deux sortes. Naw'un muharramun madhmoum ala kulli hal. La première catégorie d'envie, c'est une catégorie qui est interdite sous tous ses aspects. Elle est blâmable et interdite sous tous ses aspects. وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد دينية أو دنيوية وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها وهذا فإنه ظلم متكرر وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. L'imam Ibn Sa'di nous dit, cette envie qui est blâmable sous tous ses aspects et qui est strictement interdite, c'est le fait d'espérer et de souhaiter zawalun ni'mah, la dissipation et la disparition du bienfait ou des bienfaits d'Allah sur ton frère ou ta sœur. Que ce soit un bienfait mondain, c'est-à-dire qui a trait à cette vie d'ici-bas. Il a une belle voiture, il a une belle maison, il a de beaux vêtements, il a une belle femme, etc. Tu souhaites qu'il perde ces bienfaits-là dans cette dunya, ou bien un bienfait religieux. Quelqu'un, il est hafizul Qur'an. Une sœur, elle a suffisamment de foi pour arriver à porter le niqab alors que personne ne le porte dans tout son quartier. Toi, tu souhaites que ce frère perde et oublie son Qur'an pour qu'il ne soit plus mentionné comme étant al-hafiz du quartier. Ou bien cette sœur, tu souhaites qu'elle ait la même foi au ras des pâquerettes que toi et qu'elle enlève son niqab. Et qu'elle se montre quand elle sort devant tous les hommes sans la moindre pudeur, sans que ça ne la dérange que tous les hommes la regardent. Donc par envie et jalousie pour elle, tu souhaites la disparition et la dissipation de son bienfait, qu'il soit mondain ou religieux. L'imam Ibn Sa'di nous dit c'est cela, l'envie détestable et absolument interdite sous toutes ses facettes et toutes ses manières. Et ce qui est encore, il est allé encore plus loin, l'imam Ibn Sa'di, parce qu'il nous a dit que ceci, que cette envie reste dans ton cœur et que tu maintiennes cette envie, que tu la nourrisses, ou bien qu'elle ait traversé ton cœur mais que tu aies cherché à la combattre. Pour l'imam As-Sa'di, à partir du moment où tu as envié méchamment ton frère ou ta sœur pour un bienfait, il nous dit tu es tombé dans l'interdit. Parce que tu n'avais même pas à l'envier. Quand bien même tu as essayé de dire astaghfirullah, pardon, je demande pardon à Allah, j'aurais pas dû souhaiter ceci. Cheikh Sa'di nous dit tu es tombé dans l'envie interdite et détestable. Et il nous dit ceci est une grande injustice. Et il nous dit, et ce type d'envie, c'est l'envie qui consume, c'est-à-dire qui dévore tes hasanat, tes bonnes actions, comme le feu consume les fagots de bois. Comme le feu détruit et dévore les fagots de bois. Donc, iyyakum wal hasad. Faites donc attention à envier vos frères et sœurs de cette façon-là, c'est-à-dire en souhaitant la disparition de ce bienfait qu'Allah leur a octroyé. Il nous dit quant au deuxième type d'envie, c'est le fait d'espérer la disparition du bienfait d'Allah sur les autres, mais ou plutôt, il nous dit النوع الثاني ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها وهذا نوعان محمود وغير محمود. Le cheikh As-Sa'di nous dit quant au deuxième type d'envie, c'est le fait qu'il ne souhaite pas la disparition de ce bienfait qu'Allah a accordé à autrui. Moi, mon voisin, il a une Mercedes classe S. Je ne souhaite pas qu'Allah lui détruise sa Mercedes. Je souhaite que, tant mieux qu'il la garde aussi longtemps qu'il le pourra. Tant mieux pour lui. Mais j'espère qu'Allah me donnera la même chose. Ou bien mieux encore. Ou bien un peu moins bien. Je ne demande pas une Mercedes classe S, mais au moins une Mercedes classe C. Ou même la nouvelle classe A. C'est déjà pas mal. Je serais déjà très content. Ça, c'est le deuxième type d'envie. Tu aimerais avoir la même chose que ce bienfait qu'a ton voisin ou ton frère, sans pour autant chercher ou espérer que ce bienfait disparaisse chez lui. L'imam As-Sa'di nous dit
concernant cette catégorie, elle se subdivise en deux types. Il y a ce qui est mahmoud, qui est louable, et il y a ce qui n'est pas louable. C'est pas interdit, comme la première catégorie, mais ce n'est pas non plus louable d'avoir ce genre d'envie. Il nous dit fal mahmoud, et il va nous parler de l'envie qui est louable, et on en comprendra, parce qu'il ne l'a pas évoqué, que l'envie qui n'est pas louable, c'est ce qui s'oppose à cela. Il nous dit fal mahmoud min dhalika an yara ni'matallahi ad-diniyah على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها فهذا من باب تمني الخير فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. Donc l'imam As-Sa'di nous dit quant à l'envie louable et qui n'est pas interdite, qui est l'envie où j'aimerais avoir la même chose sans la dissipation de ce bienfait chez autrui. Il nous dit c'est de voir, de constater la ni'ma d'Allah, le bienfait d'Allah, ad-diniyah, an-ni'matu ad-diniyah, c'est-à-dire je constate un bienfait religieux. Donc on en comprend que l'envie qui n'est pas forcément, qui n'est pas louable, c'est de vouloir, comme on l'a dit au début du cours, quelque chose de dunyawi, de mondain. Moi je veux une belle voiture comme lui, je veux une belle maison comme lui. C'est pas interdit. Tant que tu ne souhaites pas que Allah dissipe ce bienfait chez ton frère. C'est pas interdit, mais ce n'est pas non plus louable et recommandé. Ce qui est louable et recommandé, c'est d'envier un bienfait religieux. Quelqu'un qui a appris le Coran. Tu vois les enfants de ton voisin, ils ont appris Arba'in Nawawiyah. Et toi, tu as envie, tu te dis, ah, j'aimerais que mes enfants soient comme lui. J'ai pas envie que mes enfants ou que ses enfants à lui oublient Arba'in Nawawiyah. J'aimerais qu'ils les gardent jusqu'à ce qu'on les enterre avec et qu'ils les portent dans leur cœur. Arba'in Nawawiyah, les 40 hadiths du messager d'Allah qu'a compilé l'imam An-Nawawi rahimahullah. Mais tu souhaites qu'il t'arrive la même chose. Ou bien tu souhaites mieux que cela. Tu te dis, souhaiter mieux, par exemple, moi j'aimerais que mes enfants ils apprennent As-Sahihayn. J'aimerais que mes enfants, c'est pas juste Arba'in Nawawiyah qu'ils apprennent, c'est le recueil authentique de Muslim et le recueil authentique d'Al-Bukhari. Ou bien tu souhaites un peu moins. Je ne demande pas que mes enfants apprennent Arba'in Nawawiyah, mais déjà s'ils apprennent 10 hadiths de Rasulullah, je serais très content. Ça, c'est une envie qui est louable. Pourquoi? Parce que tu es en train de louer un acte religieux. Et l'imam As-Sa'di nous dit, ça rentre dans le fait d'espérer, de souhaiter le bien. At-tamani ala al-khayr. Tamani al-khayr, pardon, c'est le fait de souhaiter quelque chose de bien. Tu n'es pas en train de souhaiter de la dunya, des choses éphémères, des voitures, des maisons, ça peut partir à tout moment. Mais l'ilm, Inch'Allah, elle restera toujours dans ton cœur. Donc, c'est quelque chose de très bien. Et l'imam As-Sa'di nous dit, et si, en plus de souhaiter ce bienfait qu'a autrui, tu le souhaites aussi pour toi-même, sans que ça ne disparaisse chez autrui, un bienfait religieux, si en plus tu vas accourir pour l'acquérir, c'est-à-dire que tu ne vas pas juste te contenter de rester sur ta chaise, comme le font certains. Ils regardent des vidéos YouTube de grands savants et disent « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être un savant ?» Mais ça fait 10 ans qu'ils sont sur leur chaise en train de dire « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme Ibn Uthaymin ?» Tu leur dis depuis 10 ans, tu as appris Ajroumiya, tu as appris l'alphabet arabe? Non. Ah, Allah ghalib. Non, j'avoue, j'ai la flemme. Je m'y suis toujours pas mis. Ça fait 10 ans que tu es dans l'islam. Certains, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la salafia, ils n'ont toujours pas la langue arabe. À un moment, il y a des questions à se poser. C'est bien de dire j'aimerais être comme un tel, j'aimerais moi aussi être un grand da'i, j'aimerais être un grand imam, j'aimerais être une sœur pieuse, avoir du ilm, d'accord, mais si tu restes sur ta chaise les bras croisés, que tu ne fais rien pour, c'est un bien, c'est déjà un bien comme on l'a vu de souhaiter cela. Mais qu'est-ce qu'il nous dit l'imam As-Sa'di? Il nous dit si tu fais les causes pour obtenir ce bien, tu veux être un grand da'i, tu veux être une sœur pieuse avec de la science et tu vas faire les causes. La première des causes, on l'a dit et on le répète inlassablement, c'est d'acquérir la langue arabe. Ensuite, hifdhul Qur'an, tu apprends le Qur'an. Hifdhul ahadith, tu apprends des ahadiths de Rasulullah. Wa talabul ilm, tu apprends la science. Eh bien, Cheikh As-Sa'di nous dit fahuwa nourun ala nour. Alors ce n'est que lumière sur lumière. Pourquoi? Parce que tu as apporté la lumière. Tu as joint à la lumière de l'envie du bien, l'envie de cheminer sur le même bien que cheminent ces gens pieux et vertueux. Tu as joint à cela
la lumière de l'accomplissement et de la concrétisation de ce bien. Tu t'es lancé dans la langue arabe, tu t'es lancé dans le talab al-ilm, tu t'es lancé dans la mémorisation du Coran, etc., etc., etc. Amma at-tiyara, quant à l'augure, فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأر الصالح الكلمة الطيبة والحديث أخرجه الإمام البخاري. Donc Anas ibn Malik nous rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit il n'y a pas de contagion et il n'y a pas d'augure et j'apprécie l'optimisme. J'apprécie l'optimisme, à ne pas confondre avec l'augure. J'apprécie l'optimisme pieux, et il a dit al-kalimatu tayyiba, la bonne parole. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit il n'y a pas de contagion, il y a des gens qui comprennent très mal ce hadith. Ce n'est pas forcément le cadre du cours, mais ce qui est voulu par cela, c'est-à-dire il n'y a pas de contagion sans la permission d'Allah. C'est-à-dire que il ne faut pas te dire, puisque je me suis assis sur un banc avec quelqu'un qui est positif au Covid-19, forcément je vais attraper le Covid-19. Faut pas penser comme ça. Mais faut te dire, je l'attraperai Inch'Allah. Si Allah l'a voulu, je l'attraperai. Mais si Allah n'a pas voulu que tu l'attrapes, cette personne-là a beau t'avoir respiré au visage pendant une demi-heure, tu ne seras pas touché, puisque tout arrive uniquement selon la volonté et la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre, il n'y a pas de contagion. On n'est pas en train de dire que un virus ne peut pas passer d'un corps A à un corps B par effet de contagion. Ça existe, mais ce qui est voulu par là, c'est que ce virus ne se transmet pas par lui-même, par sa propre volonté, mais il ne se transmet que par la volonté d'Allah. Donc la contagion est tributaire de la volonté d'Allah. Et n'est-il pas vrai que lorsqu'on allume la télé et qu'on regarde BFM et les chaînes d'infos qui nous font peur, wow, le coronavirus, on va tous mourir, les gens tombent par terre dans la rue comme en Chine, etc. On commence à paniquer, on se dit que c'est l'épidémie du millénaire, on n'a jamais vu pire. Et en fait, ça fait 1 an qu'on sort dans la rue et qu'on vit nos vies normalement. Et que certains d'entre nous, d'ailleurs moi-même, vous l'avez vu dans certaines vidéos, j'ai été très affecté, mais par la grâce d'Allah, j'en suis pas mort. J'ai été approuvé, mais ma femme, mes enfants n'ont pas été touchés. Donc si la contagion agissait aux dépens de la volonté d'Allah, j'aurais contaminé ma femme, mes enfants, mes parents et toutes les personnes de mon entourage. Et tous les gens de la mosquée. À l'époque où je ne savais même pas que j'étais contaminé, je continuais à aller à la mosquée, j'aurais contaminé tout le monde. Donc, il n'y a de contagion que par la permission d'Allah. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Voilà tiyara. Il n'y a pas de mauvais augure, ça n'existe pas le mauvais augure. C'est Allah qui te décrétera le bien ou le mal. C'est pas parce que tu as vu un chat noir qu'il va t'arriver du mal. C'est pas parce que tu as trouvé un trèfle à 4 feuilles que ça va t'apporter le bonheur. C'est pas parce qu'on est vendredi 13 que tu vas gagner au loto. Sachant que le loto et tous ces jeux de qimar, de hasard, sont absolument interdits. Parce qu'on me pose souvent la question. Et il y a encore des frères qui ignorent le jugement du loto et des tickets à gratter. C'est absolument interdit, ce genre de jeu. Et Rasulullah a dit, j'aime par contre l'optimisme. Et Rasulullah a dit, le croyant est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un qui a une bonne opinion d'Allah, comme on l'a dit dans les cours précédents. C'est pas quelqu'un qui est toujours pessimiste, qui voit toujours le verre à moitié vide, qui broie du noir toute la journée. Non. Alhamdulillah, le musulman, yashkurullah, wa yarda bi qadarillah. Il remercie Allah, il est reconnaissant pour ce qu'il a, pour les bienfaits d'Allah. Il accepte les décisions et les décrets d'Allah. Il est optimiste. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui décrétera que du bien et que si Allah lui décrète du mal, comme on l'a si souvent expliqué, c'est pour le purifier de ses péchés. Fahu ala khayrin ala kulli hal. Le musulman, quoi qu'il se passe dans sa vie, il est sur du bien. Si une bonne chose le touche, il remercie Allah. Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai.
nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc Allah te touche par un bienfait, tu le remercies, Allah te rajoute un autre bienfait. Tu le remercies, Allah te rajoute un troisième bienfait. Et ça n'en finit plus. Bienfait sur bienfait sur bienfait. Amrul mu'min kulluhu khayr. L'affaire du musulman n'est qu'un bien, comme l'a dit le messager d'Allah. Et si Allah te touche par un mal, tasbir, tu patientes, wallahu yukaffiru anka as-sayyi'at wa yubaddiluha insha'Allah hasanat. Allah, par cette épreuve par laquelle il t'aura touché, t'effacera tes mauvaises actions et bi'idhnillah te les remplacera par des bonnes actions. Donc, l'affaire du musulman et du croyant, elle est bien. C'est pour ça elle est bonne tout entière. C'est pour ça qu'il n'est pas possible, il ne convient pas qu'un musulman ou une musulmane soit quelqu'un de dépressif, qui ne voit que le mauvais côté des choses, qui est tout le temps en train de se plaindre de ce qui lui arrive. Non, ça c'est pas du tout le bon comportement du croyant et de la croyante. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où tu sais que je voulais en venir, bah, on va s'arrêter là parce que la suite des propos c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué en introduction et on va juste terminer sur un verset, hein, comme ça on termine, on ne peut pas terminer de façon plus belle qu'en récitant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hujurat, verset numéro 12, Surat les appartements, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la Surat les appartements, verset 12, ô vous qui avez cru, éloignez-vous de trop de conjectures, éloignez-vous de trop de mauvais soupçons. Car certes, une partie de la conjecture, une partie du soupçon est péché. Donc on l'explique très brièvement. Il peut avoir des alamat, il peut avoir des signes, des indices, indicateurs que la personne est une mauvaise personne. Par exemple, je ne sais pas moi, en plein ramadan, tu vois ton frère Fillah qui pue l'alcool. Il pue l'alcool. Dès qu'il te parle, il pue l'alcool. Et juste derrière lui, il y a une bouteille de bière vide. Alors, tu ne dois pas tirer certitude qu'il a bu de l'alcool. Tu peux avoir un mauvais soupçon. Tu peux te dire, subhanallah, le frère, il a bu de l'alcool. Et à ce moment-là, tu lui fais le conseil. Tu lui adresses le bon conseil. Tu lui dis, Akhi, est-ce que tu aurais bu de l'alcool ? Je ne te juge pas, je n'affirme rien. Je te pose la question au cas où, afin de te rappeler que c'est absolument interdit. Et qui plus est en plus en plein ramadan, etc. Donc il peut y avoir des indicateurs, des indices, des signes par lesquels tu peux avoir un mauvais soupçon. Et alors, ce mauvais soupçon n'est pas forcément blâmable. C'est pas forcément un péché. C'est pour ça qu'Allah a dit « Inna ba'da dhanni ithm » Il y a certaines conjectures, certains soupçons qui sont du péché, c'est-à-dire que tout soupçon n'est pas forcément pécheur, comme on vient de le voir lorsqu'il y a des indices vraiment probants. Et donc, si tu n'as aucun indice, mais que c'est juste le shaitan, c'est juste toi qui es malade du cœur, et tu vois une sœur pieuse, et elle porte le djilbab et tout, et elle rentre à 19h de chez elle, juste avant le Maghrib, alors que d'habitude elle est toujours chez elle à 18h. On va parler du cas par exemple d'une écolière, hein, parce que normalement une fois que la femme elle est mariée, c'est pas normal qu'elle sorte tous les soirs comme ça. CF, le magnifique cours de Cheikh Mohammed Ibn Hadi dont je vous ai parlé, elle rentre à 19h au lieu de 18h, tu vas avoir un mauvais soupçon, tu vas dire t'étais où? T'étais avec des garçons? T'étais à l'hôtel en train de faire ceci et cela. T'as absolument aucune preuve pour affirmer cela. Tu n'as même pas de preuve pour penser cela. Et pourtant, tu vas le penser. Eh bien, c'est ce type de mauvais soupçon qui n'est basé sur absolument rien de tangible, qui n'est même pas basé sur la moindre alama, le moindre indicateur, le moindre indice. Ça, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des soupçons qui constituent du péché. Il ne faut pas avoir le mauvais soupçon
envers ton frère ou ta sœur fillah. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.